Bonjour tout le monde, alors voilà, ça y est, on y est. Cette Coupe d'Afrique elle est terminée, donc je voulais en profiter pour vous remercier. Merci à toutes les personnes qui ont rejoint ma chaîne, on est bientôt à 30 000 abonnés. Et quand je pense qu'avant cette CAN on n'était même pas à la moitié, je voulais vraiment vous dire merci. Que ce soit à ceux qui viennent de me rejoindre, mais aussi à ceux qui étaient déjà là depuis longtemps. D'ailleurs vous avez été beaucoup à me demander si j'allais continuer à faire des vidéos après cette Coupe d'Afrique. Ben pour vous répondre, bien sûr que oui. D'ailleurs j'ai déjà plusieurs vidéos qui sont programmées. En plus des vidéos sur le Maroc, je vais aussi faire une évaluation globale de l'Algérie et du Sénégal dans cette Coupe d'Afrique. Et je vais analyser plusieurs matchs de Champions League, notamment ceux où joueront les stars africaines comme Mahrez ou Mané. Et j'ai aussi plein d'autres idées de vidéos qui devraient vous plaire. Donc je vous conseille vraiment de vous abonner pour pas les rater et vous verrez que vous serez pas déçus. Mais bon, assez parlé, c'est parti pour l'analyse de cette finale de Coupe d'Afrique. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment été très déçu de la part de l'Algérie dans cette finale. Autant sur le plan défensif, on n'a quasiment rien à reprocher aux Algériens, mais offensivement, c'était vraiment une déception. Surtout quand on sait que cette équipe d'Algérie, c'est la meilleure attaque de cette CAN. On entend souvent des joueurs après un match qui disent de leur adversaire quand ils perdent 1-0, ils ont eu une occasion et ils la mettent au fond. Et pour le coup, c'est vraiment ce qu'on peut dire pour ce match, parce que les Algériens ont littéralement marqué sur leur seule occasion. Donc c'est vraiment là où je suis déçu dans ce match, parce qu'autant contre la Côte d'Ivoire, l'Algérie m'a vraiment plu. On avait pu voir que malgré que les Fennecs avaient ouvert le score, ils ont quand même continué à jouer très haut et à se procurer beaucoup d'occasions. Mais pour ce match, on a vu l'Algérie ouvrir le score à la deuxième minute et rester derrière les 88 minutes restantes. D'ailleurs, dans cette finale, l'Algérie a battu un record, et c'est pas un record très glorieux, parce que c'est le record de l'équipe qui a le moins tiré dans un match de cette Coupe d'Afrique. Et quand on voit les atouts offensifs qu'ont les Verts, je trouve que c'est vraiment du gâchis quand on pense qu'ils ont tiré qu'une seule fois dans ce match. Et surtout la deuxième mi-temps, les Algériens n'ont pas eu un seul tir. Mais bon, après, comme vous le savez, une finale, ça se joue pas et ça se gagne. Et c'est vraiment ce qu'ont appliqué les Fennecs, parce qu'ils ont fait preuve d'un réalisme proche de la perfection. Et pour ça, on peut les féliciter. Et c'est vrai que même si le Sénégal aurait mérité de défendre ses chances dans les prolongations, l'Algérie mérite quand même cette victoire pour l'ensemble de cette Coupe d'Afrique. Donc je pense que pour ça, il n'y a vraiment pas débat. D'ailleurs, il faut savoir que les deux seuls buts qu'ont encaissé le Sénégal dans cette CAN, c'était tous les deux contre l'Algérie. Donc tout ça pour dire que les Sénégalais peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Parce que dans cette finale, ils ont largement dominé le match, mais c'était une domination totalement stérile. Par exemple, pour Mbaye Niang. Expliquez-moi comment ça se fait qu'il a encore la confiance du coach. Ce joueur, il a été scandaleusement mauvais dans cette Coupe d'Afrique. Le mec, c'est un défaut de fabrication à lui tout seul. On dirait ses jambes, elles sont en dispute. Non, mais c'est trop. Après, ça n'empêche pas que tout le mérite revient à l'Algérie. Les Verts ont vraiment bien su défendre. Le fait qu'ils aient ouvert le score très tôt dans le match, c'était du pain béni ou du pain sacré, je sais pas comment on dit. Bref, les Algériens ont vraiment su en profiter, parce que ça leur a permis de rester très bas et de neutraliser les deux plus grosses armes sénégalaises, à savoir les deux flèches sur le côté, qui sont Sarr et Mané. Et c'était vraiment important, parce que si l'Algérie avait cherché à ouvrir le score tout au long du match, ils auraient été obligés d'avoir un bloc plus haut, et donc une défense plus haute. Ce qui fait qu'ils auraient été exposés plus facilement à des appels dans le dos des latéraux algériens, et comme vous le savez, c'est peut-être le plus gros point faible de cette équipe d'Algérie. Ensuite, le fait qu'ils aient neutralisé le plus gros atout du jeu sénégalais, ça a posé beaucoup de problèmes aux coéquipiers de Mané, parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à trouver des solutions, que ce soit dans les coups de pied arrêtés ou dans le jeu. Le seul qu'ils arrivaient à trouver, c'était Niang. Mais bon, une passe pour lui, c'est comme quand tu ouvres ton frigo le matin pendant le ramadan pour voir ce qu'il y a dedans, parce que ça sert à rien, mais tu le fais quand même. Après, ce qu'on peut reprocher aux Algériens, c'est d'avoir cherché très peu à construire. Quand la défense algérienne récupérait le ballon, ils dégageaient presque systématiquement vers Bounedjah. D'ailleurs, tellement que les Verts sont très peu passés par le milieu de terrain, on a vu que Feghouli avait touché seulement 19 ballons. D'ailleurs, il a été très mauvais dans ce match. Parce que sur les 19 ballons qu'il a touchés, il en a perdu 3. C'est donc l'Algérien qui en a touché le moins mais qui en a perdu le plus. Sans compter qu'il a même pas récupéré un seul ballon dans ce match. Ensuite, côté sénégalais, je sais pas si vous vous souvenez mais dans ma dernière vidéo, j'avais dit que le fait que Koulibaly serait absent, ça obligerait Kouyaté et Sané à jouer ensemble dans cette défense centrale. Et c'est pas du tout les joueurs qui sont habitués à jouer ensemble, et ça créerait une désorganisation défensive. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le but de Bounedjah. Regardez au début de l'action, les deux défenseurs centraux sont très mal alignés. Et quand on connaît la qualité d'appel de Bounedjah, on sait que c'est l'idéal pour lui. D'ailleurs, son excellent appel lui a permis de se retrouver en 1 contre 1 face à Sané. Et au début, le défenseur sénégalais a très bien agi, parce qu'il était orienté dans la meilleure direction pour fermer l'intérieur et empêcher Bounedjah de rentrer dans l'axe avec son pied droit. Mais après, il a fait la pire chose à faire pour un défenseur dans sa situation. Il a tout simplement essayé de récupérer le ballon en essayant de couper dans la course de Bounedjah. Et comme vous le savez, c'est la pire chose à faire parce que si tu arrives à récupérer le ballon, c'est très bien. Mais si tu n'y arrives pas, ça veut dire que l'attaquant va se retrouver tout seul face au but. Et comme vous le voyez, c'est ce qui s'est passé ici. Mais bon, cette action n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu la magnifique passe de Benasser juste après la récupération de Belaïli. Et je trouve que c'est vraiment symbolique parce que pour moi, ces deux joueurs ont vraiment été les deux meilleurs joueurs algériens et je dirais peut-être même les deux meilleurs joueurs de cette CAN. Donc voilà, l'Algérie a gagné cette Coupe d'Afrique en jouant son pire match de la compétition, mais les Algériens méritent amplement ce trophée. D'ailleurs, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment plu dans cette finale, c'est le fait que c'est avec 2 coachs locaux. Parce que j'espère que ça va servir de leçon aux Africains. Faut arrêter avec ce complexe d'infériorité et croire qu'un blanc sera d'office plus compétent qu'un sélectionneur africain. L'Algérie a gagné en étant la meilleure défense et la meilleure attaque de cette compétition. Donc encore une fois, c'est tout à fait mérité. On y reviendra dans une nouvelle vidéo où j'évaluerai l'Algérie sur l'ensemble de sa CAN. Donc n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on se retrouve déjà la semaine prochaine.